350 000 familles ruinées. Un chiffre qui donne le vertige, n'est-ce pas? C'est pourtant la triste réalité causée par un seul moteur, le PureTech de Peugeot. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les coulisses de ce drame automobile sans précédent. Comment un constructeur français a-t-il pu trahir la confiance de tant de consommateurs? Les réponses risquent de vous choquer. Quand Peugeot a lancé son moteur PureTech en 2014, c'était avec des promesses qui faisaient rêver. Un petit moteur essence 3 cylindres qui allait révolutionner l'industrie automobile, on y croit. La marque au lion vantait une consommation réduite, des performances accrues et une fiabilité à toute épreuve. Les arguments marketing étaient séduisants. Peugeot affirmait que le PureTech consommait 18% de carburant en moins que ses concurrents. On nous promettait aussi une réduction des émissions de CO2 de 75%. Des chiffres impressionnants sur le papier, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout, le moteur PureTech a rapidement accumulé les récompenses. Moteur de l'année dans sa catégorie pendant 4 années consécutives, de 2015 à 2018. Ces distinctions ont renforcé la confiance des consommateurs et des professionnels. Mais derrière ce tableau idyllique, la réalité était bien différente. Les chiffres de consommation annoncés étaient difficilement atteignables en conditions réelles. Les performances, elles aussi, étaient souvent en décas des promesses. Dès 2015, les premières alertes sont apparues. Des propriétaires se plaignant de pannes récurrentes, de surconsommation d'huile, de bruits anormaux, mais Peugeot a choisi d'ignorer ces signaux d'alarme, continuant à vanter les mérites de son moteur révolutionnaire. L'écart entre les promesses et la réalité s'est creusé au fil des années. Les clients qui pensaient avoir fait un choix économique et écologique se sont retrouvés avec des véhicules problématiques et coûteux à l'entretien. Alors, quelles étaient vraiment ces promesses marketing trompeuses de Peugeot? Une consommation réduite, des performances élevées, une fiabilité exemplaire? Autant de points sur lesquels le PureTech n'a pas tenu ses engagements. Maintenant que nous avons vu comment Peugeot a vendu du rêve, plongeons dans les détails techniques de ce moteur. Car c'est là que se cache la véritable origine du cauchemar vécu par des centaines de milliers de familles. Les ingénieurs de Peugeot ont créé un moteur compact qui promettait performance et économie. Mais ils ont négligé un élément crucial dans sa conception. Cette erreur allait avoir des conséquences désastreuses pour 350 000 familles. Au cœur du problème se trouve la chaîne de distribution. Contrairement à une courroie classique, Peugeot a opté pour une chaîne métallique, censée durer toute la vie du moteur. Malheureusement, cette chaîne s'est avérée être le talon d'Achille du PureTech. Elle se détend prématurément, provoquant un bruit caractéristique de cliquetis. Si rien n'est fait, la chaîne peut sauter, entraînant des dégâts catastrophiques sur le moteur. Un autre défaut majeur concerne la consommation d'huile excessive. Le PureTech a tendance à boire son huile à un rythme alarmant, parfois jusqu'à 1 litre tous les 1000 km. Cette surconsommation est liée à un problème de segmentation des pistons et d'étanchéité des joints. Non seulement cela augmente les coûts d'entretien, mais cela peut aussi causer des pannes graves si le niveau d'huile n'est pas surveillé de près. Ces problèmes techniques ont un impact direct sur la durée de vie du moteur. Alors qu'un moteur moderne devrait facilement atteindre les 200 000 km, certains PureTech montrent des signes de faiblesse dès 60 000 km. Dans les cas les plus graves, c'est la casse moteur pure et simple. Les modèles les plus touchés sont ceux équipés des premières générations du PureTech, notamment les 1,2 litre de 110 chevaux et 130 chevaux. On les retrouve dans de nombreux véhicules populaires comme la Peugeot 208, la 308 ou encore la Citroën C3 Aircross. Au-delà de l'aspect financier, ces défauts posent de sérieux risques pour la sécurité des conducteurs. Une casse moteur sur autoroute peut avoir des conséquences dramatiques. De plus, la peur constante d'une panne peut générer du stress au volant, affectant la concentration du conducteur. Quant aux réparations, elles atteignent des sommes astronomiques. Le remplacement complet d'un moteur PureTech peut facilement dépasser les 10 000 €. Même pour les interventions moins lourdes, comme le changement de la chaîne de distribution, il faut compter entre 2 et 3 000 €. Alors, quels sont les défauts spécifiques du moteur PureTech qui ont causé tant de problèmes? En résumé, une chaîne de distribution fragile, une consommation d'huile excessive et des problèmes de segmentation des pistons. Ces défauts ont transformé un moteur prometteur en véritable cauchemar mécanique et financier. Maintenant que nous avons disséqué les problèmes techniques, examinons de plus près l'impact concret sur le portefeuille des familles françaises. Car derrière ces chiffres et ces explications mécaniques se cachent des drames humains bien réels. On parle souvent de l'impact environnemental des voitures, mais qu'en est-il de leur impact sur nos portefeuilles? Dans le cas du PureTech, cet impact est dévastateur. Des milliers de familles françaises en font les frais, avec des conséquences qui vont bien au-delà d'une simple facture de garage. Prenons l'exemple de la famille Dubois. Ils ont acheté une Peugeot 308 équipée du moteur PureTech en 2016, pensant faire un investissement sûr. 3 ans plus tard, ils se retrouvent avec une facture de 7 500 € pour remplacer leur moteur. C'est l'équivalent de 6 mois de salaire pour nous confier Madame Dubois. Nous avons dû emprunter à la famille pour payer les réparations. Le cas des Dubois n'est malheureusement pas isolé. Selon une enquête menée par l'UFC Que Choisir en 2022, le coût moyen des interventions sur un moteur PureTech s'élève à 5 200 €. C'est une somme considérable pour la plupart des ménages français, surtout quand on sait que ces réparations peuvent être nécessaires plusieurs fois au cours de la vie du véhicule. L'impact sur le budget des familles est catastrophique.
Certains propriétaires témoignent avoir dû renoncer à leurs vacances, reporter des projets importants, voire même contracter des crédits à la consommation pour faire face à ces dépenses imprévues. Dans les cas les plus extrêmes, des familles ont été contraintes de vendre leur maison pour honorer les factures de réparation. À ces coûts de réparation s'ajoute la dépréciation rapide des véhicules équipés du PureTech. Les acheteurs potentiels informés des problèmes récurrents se montrent très méfiants. Résultat, la valeur de revente de ces voitures a chuté de 30% en moyenne par rapport aux modèles équivalents d'autres marques, selon les données de la centrale en 2023. Face à ce désastre, Peugeot reste souvent sourd aux appels à l'aide des propriétaires. De nombreux témoignages font état de refus de prise en charge, même pour des véhicules encore sous garantie. La marque invoque souvent un manque d'entretien pour justifier son refus, laissant les clients seuls face à leurs problèmes. Dans ce contexte, certains propriétaires tentent désespérément de revendre leurs véhicules, mais avec la réputation sulfureuse du PureTech, les acheteurs se font rares. J'ai mis ma 208 en vente depuis 6 mois, raconte Paul, un jeune cadre. J'ai dû baisser le prix 3 fois et toujours aucun acheteur en vue. Alors, quel est vraiment le coût moyen des réparations pour les propriétaires de véhicules équipés du PureTech? Si l'on prend en compte non seulement les réparations, mais aussi la dépréciation accélérée et les frais annexes, on arrive facilement à une somme comprise entre 8 000 et 12 000 euros sur la durée de vie du véhicule. C'est un véritable gouffre financier pour de nombreuses familles françaises. Face à cette situation, de plus en plus de propriétaires lésés décident de passer à l'action. Voyons maintenant quelles sont les démarches juridiques entreprises contre Peugeot et quelles sont les chances d'obtenir réparation pour ces familles en détresse. La colère gronde et elle prend désormais la forme d'une bataille juridique acharnée. Des tribunaux de Nanterre à ceux de Francfort, Peugeot fait face à un front uni de propriétaires déterminés à obtenir justice, tant le constructeur reste étonnamment silencieux. Que cache cette stratégie du mutisme? Tout a commencé en 2019 avec les premières plaintes individuelles. Des propriétaires excédés par les pannes à répétition et les factures astronomiques ont décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Mais rapidement, ils se sont rendus compte que seule l'union ferait leur force face au géant Peugeot. C'est ainsi qu'est né en 2020 le collectif Plainte PureTech, regroupant plus de 5000 propriétaires lésés. Leur objectif? Obtenir la reconnaissance du vice caché et le remboursement intégral des réparations. En France, plusieurs actions de groupe ont été lancées, notamment à Paris et Lyon. Selon le Parisien du 15 mars 2023, ces procédures pourraient concerner jusqu'à 900 000 véhicules. Mais le combat ne s'arrête pas aux frontières françaises. En Allemagne, l'association de consommateurs VZBV a déposé une plainte collective contre Stellantis, la maison mère de Peugeot, en juin 2022. D'après Automotor und Sport du 2 juillet 2022, cette action pourrait concerner jusqu'à 200 000 véhicules outre-Rhin. Face à cette vague de procédures, quelle est la réaction de Peugeot? Le silence radio. Le constructeur se contente de déclarer qu'il prend au sérieux les réclamations de ses clients et qu'il étudie chaque situation au cas par cas. Une stratégie qui ressemble fort à celle adoptée par Volkswagen lors du Dieselgate. Les premières décisions de justice commencent à tomber, et elles sont plutôt favorables aux consommateurs. En mars 2023, le tribunal de Nanterre a condamné Peugeot à rembourser intégralement un client pour les réparations effectuées sur son moteur PureTech. Une décision qui pourrait faire jurisprudence. Quelles sont les perspectives d'indemnisation pour les victimes? Selon Maître Charles Constantin Vallée, avocat spécialisé dans le droit de la consommation, interrogé par Capital le 5 avril 2023, si le vice caché est reconnu, les propriétaires pourraient obtenir le remboursement total des réparations, voire la résolution de la vente dans certains cas. Alors, quelles actions légales ont été entreprises contre Peugeot suite à ce scandale? Des plaintes individuelles aux actions de groupe, en passant par des procédures à l'échelle européenne. C'est un véritable arsenal juridique qui se déploie contre le constructeur français. L'issue de ces batailles judiciaires pourrait bien redéfinir les rapports entre constructeurs automobiles et consommateurs pour les années à venir. Ce scandale PureTech nous rappelle une chose essentielle: même les plus grands noms de l'industrie automobile peuvent se tromper. Dans notre prochaine et dernière partie, nous allons tirer les leçons de cette affaire et voir comment, en tant que consommateurs, nous pouvons nous protéger face aux promesses parfois trompeuses des constructeurs. Le scandale PureTech restera gravé dans l'histoire de l'automobile française. 350 000 familles ruinées, des millions d'euros de réparation, une confiance brisée, l'ampleur du désastre est sans précédent. Face à cette situation, nous devons rester vigilants. Les promesses marketing des constructeurs ne sont pas paroles d'évangile. Avant tout achat, il est crucial de se renseigner auprès de sources indépendantes et de propriétaires actuels. Quel avenir pour Peugeot après ce fiasco? La marque au Lyon devra travailler dur pour regagner la confiance des consommateurs. Une chose est sûre, ce scandale aura des répercussions durables sur l'industrie automobile française. À nous, acheteurs, d'en tirer les leçons pour nos futurs choix de véhicules.